Bienvenue à vous les vierges pour cette vidéo. On va parler de vous, les vierges, les ascendants vierges, les signes lunaires ou encore les Vénus en vierge. On va aller voir ce qu'il se passe au mois de décembre 2023, comment on termine l'année chez les vierges. Et puis on va aller voir les tendances 2024. On va pressentir dans ce tirage ce qui se prépare pour 2024 en sachant que chez vous les vierges, l'arrivée de Pluton en Verseau va vous métamorphoser dans le sens où il y aura eu un avant et un après. Il y a quelque chose qui va bouger chez vous, qui vous rendra bien différent après ce passage de Pluton. Et vous allez atteindre un état dans lequel vous ne pourrez pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il y aura eu un avant et un après. Donc, on va jouer beaucoup sur les libertés. Il y a ce sentiment de liberté là qui vous envahit chez vous les vierges. Et là, il va falloir assouvir cette soif de liberté. Alors, on y va. On va aller voir dans le tarot mystique pour commencer. Ensuite, on ira voir dans différents oracles. On va voir sur le concret, par exemple. Et puis aussi sur l'aspect amoureux. Alors, ici, on a une reine de bâton avec un 10 de pentacle et un 6 d'épée. Bon. Autant vous dire qu'ici, il y a une passion très forte chez vous, quelque chose de naissant. La passion peut être professionnelle ou amoureuse. Mais en tous les cas, le 10 de denier, le 10 de pentacle, moi comme j'aime l'appeler, ce 10 de pentacle nous promet une réussite professionnelle et financière. Donc, dès l'instant où vous agissez par passion, amis vierges, c'est la réussite assurée. Et cette réussite assurée vous amène ce 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'un... on change de... C'est comme si vous quittiez une île déserte. Vous avez exploité toutes les ressources. Là où vous êtes, que ce soit sur le pro, le perso ou amoureux hein, peut-être, vous avez épuisé toutes les ressources qu'il y avait. Et là, on a fait le tour, on a tourné en rond, c'est bon, on passe à autre chose. Les vierges, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers quelque chose de beaucoup plus riche avec ce 10 de pentacle. Alors, imaginez avec ces trois cartes ce qu'on peut dire. Le 2024 va résonner différemment chez vous, moi je vous le dis. Ça va passer peut-être par l'abandon de certaines choses. Avec Pluton en Verseau. Il va falloir abandonner des choses, mais en vérité, vous allez lâcher des poids. Et alors ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller faire une coupe. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, 10 de bâton. Et puis, on a ce 10 de pentacle qui réapparaît. Donc là, vraiment, il y a de quoi s'enrichir chez les vierges, les ascendants vierges, les signes lunaires ou encore les Vénus en vierge. Là, il y a vraiment de quoi s'enrichir. Ce 10 de bâton, ce 8 de bâton, pardon. Ce 8 de bâton va nous parler de rapidité. Ici. Excusez-moi, ça va tellement vite. Il y a quelque chose là qui part, qui s'envole et qui vous simplifie vraiment la vie, à tel point qu'on a un 10 de pentacle. Donc là, on est sur un mariage des valeurs, on est sur une combinaison qui n'amène que la réussite, la richesse, la fortune, enfin bref. Ici, tout va bien chez les vierges au mois de décembre. Alors, ce 8 de bâton accompagné du chariot, pour vous dire... C'est un effet, c'est un coefficient multiplicateur celui-ci. Il va vous permettre d'avancer encore plus vite. Le 8 d'épée, il est temps de sortir de cette prison. Moi je vous le dis les vierges. Cette prison avec cette as de pentacle, avec un 8 de pentacle derrière. L'as de pentacle nous parle bien d'un démarrage de quelque chose. Ça va très vite. Ça va tellement vite qu'ici, vous allez être mis en face de vos freins, de vos pensées limitantes. Pardon. Donc là, toutes les pensées qui peuvent encore vous maintenir des boulets aux pieds, là, il est temps de vous les enlever au risque de ne pas profiter de ce décollage immédiat avec cette as de pentacle qui vous emmène vraiment sur quelque chose, un nouveau démarrage. 10 de pentacle, accompagné du 5 de coupe, du 3 de pentacle et du 3 d'épée, avec un 3 de coupe derrière. Il y a beaucoup de 3 dans votre tirage.
Alors, ici, on va chez les Vierges. Ça va être... Le mois de décembre va être assez rock'n'roll quand même. Hein, parce que là, vous allez vous décoller des déceptions, qu'elles soient amoureuses ou relationnelles. Ça peut être du professionnel. Hein, amoureuse ou peu importe ce que là on dégage. Mais je vous assure qu'ici, on va se remettre très rapidement des ruptures, des séparations douloureuses, des déceptions. Et là, vous n'avez pas le choix, les vierges. Il va falloir vraiment composer avec ça. Parce que là, il est vraiment temps de vous... vraiment de vous libérer de tous ces ralentisseurs, là. Et là, la vie vous offre l'opportunité de vous séparer une bonne fois pour toutes de tout ce qui vous entrave, dans le seul but, ici, de mener la vie de vos rêves, et dans n'importe quel domaine. Peut-être que vous êtes heureux et satisfait sur un aspect financier et matériel, hein, mais que sur le domaine de l'amour, par exemple, on ne parvienne pas à réaliser un rêve. Ou alors, ça va très bien en amour, mais sur l'aspect financier, c'est pas le top. Mais dans ces cas-là, il va falloir vraiment se libérer de ce qui vous entrave. Hein. Et pour se libérer de ce qui vous entrave, il va falloir se rendre responsable des expériences de vie que vous avez. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Tant que vous ne vous rendrez pas responsable de ça, et quand je dis responsable, on est bien d'accord, je ne dis pas coupable. Hein. Ici, on a un pendu. Vous voyez, il me le dit. Le pendu, c'est clair que là, lui, il vous demande de regarder les choses à partir d'un autre angle de vue. Il faut retourner. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut se rendre responsable, c'est retourner le regard sur vous en sachant que vous êtes la source, que la seule responsabilité de l'expérience que vous vivez ne tient qu'à vous. Alors, vous pouvez pointer les autres du doigt, vous pouvez accuser le monde entier, c'est ok, on peut le faire, mais ça ne changera jamais votre problématique. Si vous voulez changer quelque chose, il va falloir d'abord se pointer du doigt, se regarder soi, parce que ce que vous vivez au quotidien ne prend sa source qu'en vous. Je ne peux pas vous le dire autrement. Donc là, il est temps de changer le regard. Et changer le regard commence par vous. Ici, on a une reine de coupe avec l'ermite. Bon, l'ermite vous invite à faire cette introspection, à aller voir en vous ce qui reste encore de sombre. Quand je dis de sombre, c'est ce qui n'a pas été vu. Et ce qui n'a pas été vu, peut-être, c'est cette responsabilité qui est la vôtre. Bon, si c'est que ça, c'est pas grave, ça peut se voir très rapidement. La reine de coupe, elle vous accompagne. C'est la part en vous qui est extrêmement bienveillante, qui est d'une douceur exceptionnelle. C'est une maman, c'est même une bonne maman. On peut la comparer aussi à une grand-mère aimante et bienveillante. Et ça, c'est la part en vous, les vierges, qui vraiment vous accompagne, vous tient la main quand vous faites ce travail d'introspection avec l'ermite et le pendu. Plus vous y allez avec bienveillance, plus vous le faites dans le but d'être heureux, et certainement pas de se juger et encore moins de se faire mal. Le but ici, c'est de le faire avec beaucoup d'amour, dans le seul but d'être heureux. Quand vous le faites dans ce but-là, je garantis que vous allez voir les choses que vous ne vouliez pas voir, ou peut-être que vous ne voyez pas, mais vous allez les voir. Faites ça avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle vous aide, elle vous accompagne. Donc, ça me parle d'une expérience dans votre vie qui, par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être l'annonce d'une rupture, par exemple. On va parler d'un truc qui peut faire mal. L'annonce d'une rupture. Cette reine de coupe peut nous annoncer ça avec le pendu. Et quand elle sort dans un tel tirage, elle nous dit que là, on vous demande d'aller voir à l'intérieur. Aller voir à l'intérieur, c'est regarder la cause. À quoi ça me sert de vivre cette rupture? À quoi ça me sert de souffrir autant?
Ça marche dans les ruptures amoureuses, comme ça peut marcher sur n'importe quoi, hein, sur une perte de travail, sur une perte financière. Parce que, bon, moi, je vous rassure, on a un 10 de pentacle, mais le 10 de pentacle dans la coupe nous dit bien que là, vous avez les moyens de vous enrichir. Les moyens, vous les avez, c'est certain. Le truc, c'est que là, il faut aller voir à quoi ça vous sert de ne pas utiliser ces moyens. Vous avez tous et toutes les moyens de vous enrichir dans n'importe quel domaine. Je veux bien tout entendre, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que vous pouvez, sans exception, obtenir ce que vous voulez. C'est à quoi ça vous sert de ne pas l'avoir? C'est ça la vraie question à se poser. Moi, je vous le dis, les vierges. Quand je vous dis qu'il y a un avant et un après, que après cette période-là, et surtout ce début d'année avec ce Pluton qui débarque en Verseau, après cette période-là, on ne vous reconnaîtra pas, les vierges. Vous allez vous métamorphoser. Mais avec Pluton, il faut aller se poser des questions qui peuvent secouer, qui peuvent nous faire trembler. Mais Pluton, il vous le fait pas pour vous faire du mal. Pluton, il vous le fait pour être enfin libéré de certaines choses. Voilà ce qu'il vous dit, Pluton. En dos de deck, on a un roi d'épée, suivi d'un 6 de pentacle et d'un 5 d'épée. Vous voyez, 5 d'épée, il est encore là pour régler des comptes. 5 d'épée, c'est le règlement de compte à hockey choral. Donc, ici, ça va peut-être engendrer des remises en question à propos de vous, d'abord, parce que le pendule ne parle que de vous, à propos de vous d'abord, et à propos des gens qui vous entourent, des gens qui vous accompagnent au quotidien. Peut-être, on a des gens qui nous freinent, qui nous limitent. On peut avoir, par exemple, un ami ou une amie qui vous dit « Non, fais pas ça, de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est trop tard, tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas assez diplômé, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la bonne famille, et je ne sais quoi d'autre. » Ces gens qui vous retiennent perpétuellement dans une situation qui ne vous correspond plus, il est peut-être temps de se libérer de ces gens-là, hein, en faisant un nouveau choix. Je ne vous demande pas de régler vos comptes et de vous fâcher avec tout le monde, c'est pas le propos. Ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est regardez que tant qu'on va rester avec un entourage qui nous tire vers le bas, vous ne pourrez pas grimper un étage plus haut. C'est pas possible. Même un surhumain, enfin, je veux dire, ne peut pas le faire. C'est dans un premier temps, regardez ce que vous voulez. Regardez les personnes qui ont ce que vous voulez. Et le fait de vous intéresser aux personnes qui ont déjà ce que vous voulez va vous amener à cultiver de nouvelles idées, forcément. Ça ne va pas correspondre avec les personnes qui vous tirent vers le bas. Quand vous faites le choix d'aller dans la direction que vous voulez, ben vous allez voir que les personnes qui vous tirent vers le bas vont s'éloigner de vous naturellement, sans forcément passer par la colère, la dispute ou je ne sais quoi d'autre. Ça peut parfois passer par la dispute, hein. C'est possible, mais ça n'est pas, c'est pas obligatoire et c'est pas nécessaire. La seule chose qu'on vous demande de faire avec ce 5 d'épée, c'est de régler vos comptes avec vous-même en reconnaissant que peut-être ici, on est dans une situation qui serait peut-être confortable de quitter et d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus, en tout cas à ce qu'on aspire le plus. Là, les vierges, je le fais. Si vous voulez, il y a ce discours qui sort parce que on a un Pluton qui arrive en Verseau au mois de janvier et que vraiment, 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 si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation qui pourrait être douloureuse, il va falloir faire le travail avec Pluton. Accompagnez-vous de Pluton parce qu'il n'est pas là pour vous faire mal, il est là pour vous aider. Il va dégager de votre vie tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être un comportement, une addiction, un cercle d'amis qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Ça peut être votre ambition que vous refoulez alors que vous ambitionnez peut-être d'avoir un poste à responsabilité, ou vous ambitionnez d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, ou faire autre chose. Et ça, vous ne le faites pas parce que vous êtes retenu par des gens qui ne veulent surtout pas que vous bougiez de là où vous êtes. Donc, vous voyez, c'est ça. Regardez d'abord en vous ce qui vous retient de ne pas aller dans la direction que vous voulez. C'est ça qu'on vous demande de faire. Parce que le 6 de Pentacle, lui, il nous parle de partage. Le partage du 6 de Pentacle, il nous dit bien que la seule chose que vous êtes prêt et prête à recevoir n'est ni plus ni moins que ce que vous êtes prêt à donner.
Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas prêt à donner. Donc, on est prêt à vous donner hein, tout ce que vous voulez. Regardez ici. Mais là, ici, c'est du goutte à goutte. Et le goutte à goutte, ben, ça pourrait couler à flot. Hein. Mais ça ne peut pas couler à flot tant que vous n'avez pas décidé que vous êtes prêt à recevoir et que vous ouvrez les vannes complètement. Mais on ne peut pas recevoir ce qu'on n'est pas prêt à donner. Donnez tout ce qui vous encombre. Donnez, quand je dis donner tout ce qui vous encombre, c'est mettez-moi tout ça dehors, jetez ça à la poubelle. Faites de la place pour recevoir un peu mieux et autre chose. Le roi d'épée vous invite à trancher sur tout ce qui ne vous correspond plus. Là, c'est clair. Il va falloir couper, vraiment couper les liens avec toutes les idées, tous les schémas, toutes les limites. Il va falloir les couper et ça peut provoquer un éloignement de certaines personnes. Mais vous n'aurez pas le choix, les vierges. Moi, je vous encourage à y aller, mais toujours pareil. Allez-y avec la reine de coupe, qui vous donne la main, qui prend soin de vous, et qui, cette part en vous qui est déjà là, va s'occuper de vous et vous prendre en charge dans ce travail, dans cette introspection. J'espère avoir été clair, parce que là, vraiment, ce serait dommage de passer à côté de ce qui se présente pour vous. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, on va essayer de faire vite, parce que sinon, on va faire des vidéos d'1 heure et j'ai pas envie de ça. On nous parle du temps, de la jalousie, du carrefour. Oui, en somme, il me dit qu'il est temps de prendre une nouvelle direction ici. Alors, on nous parle du retour et de la chance. Bon, bah, c'est le retour de la chance chez les vierges. Et là, chez vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge, ici, on nous parle de quelque chose peut-être qui tourne en boucle dans votre tête, ou alors le retour de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un qui vous amène beaucoup de chance. Mon Dieu, on a un miroir magique derrière. La fécondité, l'évolution, la culpabilité, le voyage, j'ai l'impression de revoir les lions. Pourtant, il est battu ce jeu, hein. Il est mélangé, il est battu, mais il me ressort souvent les cartes similaires. Alors, ici, on a un retour, quelque chose qui revient vers vous, qui est vu comme une magnifique opportunité à construire quelque chose ou à mettre au monde un projet qui vous permet d'évoluer. Ici, la chose qu'il va falloir libérer avec cette carte du voyage, hein. Il est temps de vous libérer de ça, de lâcher ces poils. Hein. Ici, on vous demande de lâcher cette culpabilité. Parce que cette évolution, il n'est pas question de se sentir coupable d'évoluer chez vous. Hein. On a de la chance, on a la loi, la réunion, la projection et la frustration avec la clairvoyance derrière. Alors, ici, vous avez beaucoup de chance d'officialiser quelque chose, amis vierges. Alors, ça peut être un contrat de travail qu'on signe. On peut signer un nouveau contrat. Et vous avez beaucoup de chance d'obtenir ça, mais en même temps, vous avez peut-être su saisir une opportunité. Et là, vous allez obtenir ce que vous voulez. Et là, vous allez voir d'où vient la frustration. En fait, cette projection-là, lui, il se regarde dans le miroir avec Lilith. Donc, il voit ses défauts dans ce miroir. Ces défauts nous parlent de la frustration. Ce qui vous empêchait ici de réaliser vos rêves, parce que la frustration, c'est quand on se sent privé de quelque chose. Et bien, ici, vous allez comprendre pourquoi vous étiez privé de quelque chose, parce que vous obtenez une liberté. Il y a quelque chose là qui est libéré chez vous. Mais vous allez comprendre pourquoi vous sentiez frustré jusqu'à présent. Allez, on va aller en chercher quelques-unes. Parce qu'après, on a 2 oracles à sortir. Alors, on a l'examen, la distance, l'ouverture et la famille. Il y a une réussite ici On réussit quelque chose. Peut-être un rendez-vous de fin d'année. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Vous réussissez ce rendez-vous ici. Et là, on a peut-être une augmentation qui vous voit le jour. Mais en même temps, je vous l'ai dit, hein, il y a une richesse d'annoncer chez vous, là.
Alors, ici, avec la carte de la maison. Peut-être que vous obtenez un prêt, un crédit. Il y en a beaucoup trop, là. Un crédit, quelque chose, là, qui vous permet, avec un cadeau, qui vous permet l'obtention d'une maison, l'achat d'une maison ou d'un appartement. Ou alors vous gagnez, vous réussissez une négociation, vous réussissez, je vous dis, c'est peut-être l'accord d'un prêt où on arrive à, parvient à acheter quelque chose. Parce qu'avec le compromis derrière, on a une belle opportunité là qui concerne la famille. Ah, c'est peut-être un héritage. Vous faites peut-être un héritage là, les vierges, au mois de décembre. Avec la naissance derrière, peut-être que vous apprenez que vous êtes bénéficiaire dans une succession, ou alors vous êtes enfin, vous touchez enfin un héritage, ou une prime, ou une indemnité, possible. En tout cas, ici on y voit beaucoup plus clair, c'est un véritable cadeau. Hein. Le mois de décembre, c'est le mois de Noël. Hein. Donc là, des cadeaux, vous allez en avoir. Il y a une opportunité sur le plan professionnel qui voit le jour. Hein. Je vous le dis, là, vraiment, ça se manifeste, ça nous parle tout le temps, ça. Donc ici, on a une proposition où l'obtention de quelque chose que vous avez été chercher là, apparemment dans le travail. Et là, la carte de l'étranger, l'hérédité, peut-être qu'ici, on trouve une façon d'allier le plaisir de la famille et du travail. Il y a quelque chose comme ça, on arrive à associer les deux parce que vous... Moi, je le dis, il y a un compromis là qui peut être aussi bien dans le travail que dans un achat, dans une vente. Il y a vraiment des choses qui s'offrent à vous, mais encore une fois, les vierges, tout ça, c'est grâce à votre bonne volonté à remettre beaucoup de choses en question. Du coup, derrière, on a la naissance, la projection qui réapparaît, la chance, le boomerang, la joie, avec la fatalité derrière. Je pensais qu'il y en avait deux. Et le retour. Il y a quelque chose que vous allez abandonner. Et encore une fois, c'est pas une perte. Hein. Moi, je vous dis, ce que vous allez lâcher au mois de décembre, les vierges, c'est tout sauf une perte. J'ai même envie de vous dire, il était temps. Si vous voulez revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus attrayant, là, il est temps de lâcher quelque chose. Vous avez l'opportunité de comprendre beaucoup de choses au mois de décembre, les vierges, et cette compréhension vous amène du coup ces opportunités, cette chance. Il y a quelque chose qui revient ici avec beaucoup de joie, ça peut être le retour de quelqu'un. Mais ici, on exprime beaucoup de joie parce que c'est la fin, peut-être des tracas ici, parce que c'est peut-être une idée qui tourne en boucle chez vous, qui vous rend très instable. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui redémarre, qui revient au mois de décembre pour vous les vierges, et c'est plutôt pas mal. Vous avez de la réussite qui vous attend. L'année 2024 est synonyme de liberté, mais cette liberté va aller avec l'acceptation de lâcher tout ce qui ne vous convient plus. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous présage pour vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On est à la croisée des chemins avec les lettres. Notre-Dame, le chien et la couronne qui nous parle d'engagement. Allez, on va faire une coupe. Eh ben, Notre-Dame qui réapparaît avec ce couteau. Donc ce couteau qui nous parlait bien de couper des liens, mais qui peut aussi nous parler de récolte. Avec ici Notre-Dame qui va nous parler de la tour. Donc on parle peut-être d'isolement dans cette tour. On peut parler de période seule. Peut-être que vous prenez du temps, du recul sur une situation pour couper les liens. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Couper les liens avec quelqu'un en amour, dans une relation. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre, cette tour de Notre-Dame? Elle peut nous parler aussi, vous savez, des institutions. Donc ça peut être un tribunal, ça peut être une cathédrale, ça peut être une mairie, ça peut être une préfecture. Et ici avec le couteau, c'est peut-être un divorce.
tout simplement. Et ici, on se déleste de quelqu'un ou de quelque chose. Avec la fidélité, peut-être on a été infidèle avec vous les vierges, avec le marché de Noël. On va couper les liens avec des personnes, peut-être des liens familiaux. Vous coupez des liens ou peut-être avec des amis. Et là, en amour, dans votre relation, par exemple, si vous êtes en relation, vous sentez que peut-être il est temps de changer de réseau. Peut-être il est temps d'avoir de nouveaux amis ou de se créer des amis. Peut-être que la lune de miel, c'est bien, mais bon, on a peut-être envie de sortir maintenant, d'aller faire des rencontres avec des amis, de nouveaux amis. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous allez couper avec cet isolement, avec cette solitude. Et j'ai envie de vous dire, c'est pareil, hein, il est peut-être temps. Mais c'est peut-être une solitude subie ici. Et moi, je vous invite vraiment les vierges, si cette solitude est subie, à vous en libérer. Hein. Alors, on a la carte du nuage qui va nous parler plutôt d'éclaircie, celle-là. Hein. Alors, nuage, les poissons, l'encre, on a la lune. Chez Mademoiselle Lenormand, on parle d'amour. Alors, on a encore ce cadeau, hein. On a le même qu'ici. Les ballotins de chocolat. Alors, les ballotins de chocolat, ça peut nous parler des tentations. De quoi elle peut nous parler, celle-ci? De quoi elle peut nous parler, les ballotins? Je sais qu'elle nous parle de tentation, de séduction. Elle peut nous parler aussi de guérison. Il y a du réconfort dans ces ballotins. Derrière, on a les lettres. Bon, donc ici, peut-être qu'ici, on a une période qui s'éclaircit parce qu'on reprend la communication avec quelqu'un. Voilà, vous avez l'intuition de reprendre la discussion avec quelqu'un. Ici, nous voilà revenus avec Notre-Dame. Avec cette carte du renard, du goupil, qui va nous parler soit de ruse, soit d'intelligence. Alors, le dos de deck, il nous parle de la bougie, du chalet, et encore de ce marché de Noël, de l'amour, de la croix, et du monsieur. Alors, la croix peut être vue. Celle-ci, elle peut nous parler d'un fardeau, mais elle peut nous parler aussi de cette croix dans, vous voyez, dans un vitraux. Dans les vitraux, ça peut nous parler aussi d'une cathédrale ou d'une basilique, d'une chapelle, d'une église. Ça pourrait nous parler d'une officialisation aussi. Pas oublier que cette croix ne parle pas que de choses lourdes à porter. Donc elle peut nous parler de spiritualité. Elle peut nous parler aussi peut-être d'une nouvelle destination. Je ne sais pas pourquoi, mais elle nous parle d'amour, de rassemblement, de foyer et de quelque chose qui s'éclaircit. Et là, on met fin à autre chose. Si vous êtes en triangulaire, les vierges, bon, ben là, vous allez mettre fin au triangulaire, moi je vous le dis. Là, on a envie d'autre chose. On a envie d'exclusivité. Oui, c'est vraiment ça. Alors ici, les nuages se dissipent. On commence à y voir plus clair dans une situation ou dans une communication avec quelqu'un, parce que la lune et les messages vont nous parler de ça. Elle nous parle d'intuition, mais elle nous parle aussi d'amour. Et peut-être que là, vous sentez que c'est peut-être le moment de renouer le dialogue avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça. Si vous êtes en couple, ici, peut-être qu'on était fâchés ou alors on était séparés depuis peu. On reprendrait la communication. Ici, on se sentirait en capacité de renouer le contact. Derrière, les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent d'aisance, de fluidité, avec les cadeaux. Bon, c'est la carte centrale. Vous me direz, c'est Noël, c'est normal. D'accord, mais ici, vous êtes en train de quitter quelque chose. Vous quittez cette solitude. Et là, moi, elle me parle plus de... Notre-Dame me parle plus d'engagement.
C'est un lieu dans lequel, moi, j'y vois plus une institution. Ça pourrait être peut-être un Pacs, hein, ou alors des fiançailles, ou peut-être même une demande en mariage, hein, allez savoir. Bon, ici, cette encre. Alors, cette encre nous parle bien sûr de stabilité. Elle peut nous parler aussi d'ancrage, peut-être même, elle pourrait nous parler d'un nouveau travail, hein. Mais elle peut nous parler aussi des freins. Cette encre, quand elle est trop longtemps au même endroit, elle s'enlise, elle s'enfonce dans le sable et elle peut devenir un frein. Mais bon, là, elle me parlerait aussi d'une nouvelle stabilité chez vous, les vierges, en amour. Il y a peut-être quelque chose qui s'offre à vous. Si vous êtes célibataire, on fait des nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, on a envie de s'ouvrir peut-être à de nouveaux réseaux et on cherche à se faire peut-être des amis ou de nouveaux amis. Et si vous êtes en triangulaire, là par contre, là il y a quelque chose qui va s'arrêter. Là les triangulaires, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a les vierges, là vous n'avez plus envie d'être éparpillés. C'est vraiment ce qui me dit le jeu. On n'a plus envie d'être éparpillés. On a plutôt envie d'exclusivité chez vous les vierges. Avec cette bougie qui va nous annoncer eh bien la fin d'un truc là. Il y en a une qui s'éteint, il y en a une autre qui brille. Et celle-là, il y a plus longtemps qu'elle est allumée. Elle s'est consumée plus. Il y a plus longtemps qu'elle brûle celle-là. Et vous allez aller vers ce qui est là depuis longtemps. Ici, on est dans cette maison, mais ici, on est vraiment en sécurité. L'encre ici nous le confirme. On est dans cette bulle, dans cette sécurité et dans cette stabilité. Le marché de Noël nous parle bien d'un réseau d'amis ici, dont on a envie peut-être. Eh bien, décidément. Donc, ce marché de Noël va nous parler de sorties, de nouveaux réseaux, on a envie de faire connaissance. Et là, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de sortir, de vous faire de nouveaux amis, l'amour est au rendez-vous, hein, je vous le dis. Avec cette croix derrière qui peut être vue aussi comme une officialisation de quelque chose. Les vierges, si vous êtes célibataire, je vous garantis que là, il y a de la fluidité qui rentre dans vos relations et ça va être beaucoup plus simple pour vous au mois de décembre. De toute façon, au mois de janvier, nous ne serons plus les mêmes. Fin janvier, on aura des vierges beaucoup plus sereines et on sera bien différents. Allez, on va faire une coupe. La carte qui s'était retournée, c'était la carte de la bonne étoile. Alors, on a ouvrir son esprit. Et on a une mélodie entraînante. En amour, ici, ouvrir son esprit, mais ouvrez votre cœur aussi. Parce que là, plus vous allez vous ouvrir aux autres, plus vous allez être entraîné à vous ouvrir de plus en plus. Il y a quelque chose d'expansif chez vous les vierges. Moi, je n'oublie pas ce Jupiter en taureau. Hein. Jupiter en taureau qui vous est extrêmement favorable. Allez, on va aller en chercher 3 et on va aller voir ce qu'elles nous disent. Suivre son instinct, un cadeau. Et derrière, on a une rencontre décisive. Alors, c'est pas rien quand même. Hein. Avec une idée brillante. Suivez votre instinct, les vierges. Suivez votre instinct parce que là, vous allez vous faire un cadeau mémorial. Et là, derrière, on a une rencontre décisive. Plus vous allez vous écouter, plus vous êtes à l'écoute de cet élan du cœur chez vous, les vierges, en amour, en tout cas sur les relations, plus vous allez vous offrir de belles choses. Et là, on est sur une rencontre incroyable. Et là, on a des idées brillantes qui vous envahissent l'esprit. Pour vous, amis vierges, il y a vraiment, vraiment
de belles opportunités qui s'offrent à vous. Et je suis vraiment heureuse pour vous. Alors, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Si vous désirez une consultation, je laisse en barre de description le lien pour aller sur mon site, pour aller voir ce que je propose. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, voilà, avec moi tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Et parallèlement à ça, j'ai ouvert les souscriptions pour les personnes qui désirent en savoir un peu plus sur des pratiques très simples au quotidien. Ce qu'on peut faire concrètement, l'état d'esprit que l'on peut s'offrir rapidement. À l'aide des lames majeures, on va aller chercher les symboliques. Et à travers ces symboliques, nous ouvrir les portes d'un nouvel univers, d'un nouveau quotidien, d'une nouvelle façon de penser. Et là, dans ces petites vidéos que je vous partage à raison d'une vidéo par semaine, je vous emmène petit à petit à retrouver un nouvel état d'esprit, un nouveau regard sur le monde, dans le seul but d'améliorer son quotidien et d'être de plus en plus aligné sur le vrai désir de son cœur. Ça n'est pas une obligation, ça reste juste une option, c'est quelque chose, c'est un petit plus que vous pouvez vous offrir, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Je vous souhaite un excellent mois de décembre à mes vierges, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et on se revoit avant Noël.